Lisette Lapointe, Jean-Bernard Marchand, Jean-Claude Gobé, Laurent Michelot. Jeune loup et vieux lion. Et voici Rémi Trudel. Oui, mais je voulais rapidement revenir. Je suis très actif sur les médias sociaux et on voit que vous l'êtes aussi. Et il y a beaucoup d'initiatives à Laval pour rencontrer la population avec vos rencontres mensuelles et vos différentes activités. J'étais curieux de savoir qui se présentait à ces rencontres-là. Est-ce que ce sont des habitués de la politique ou vous voyez d'autres gens qui s'intéressent? Puis quand vous avez parlé d'exercice de communication, est-ce que vous sentez que ces messages-là passent chez les Lavallois, les gens de votre circonscription? Donc moi, j'organise par exemple une fois par mois des rencontres où les citoyens peuvent venir. C'est une espèce de clinique politique sans rendez-vous, si on veut. Et ce sont des gens de quelle belle expression. Ce sont des gens de tous les horizons. Donc, oui, il y a des gens qui peuvent revenir, par exemple, à chaque mois, qui ont des problématiques qui sont récurrentes ou qui sont intéressés à la politique. Mais, par exemple, il y a de cela 3 semaines, il y a des jeunes familles qui sont venues avec des problèmes particuliers. Quelqu'un qui avait un problème avec l'aide sociale, d'autres avec la CSST. Donc, les gens qui viennent nous voir souvent dans les bureaux de circonscription, c'est des gens qui ont passé par les différents échelons administratifs, qui se sont fait dire non, puis qui souvent se présentent un peu au bureau de circonscription sans dire en désespoir de cause, mais en tout cas qui ont vraiment besoin d'aide. Et je pense que le rôle, en ce sens-là, des députés est peut-être méconnu, mais il est très important parce que des fois, on donne un petit coup de pouce à ces gens-là qui ont besoin d'appui, qui ont besoin d'un soutien, puis qui souvent, peut-être, on va se le dire, c'est complexe quand même, l'État québécois. Là, toute l'administration québécoise, puis tout ça, même des gens qui sont très scolarisés, puis tout ça, des fois, ne s'y trouvent plus, perdent le nord, puis on peut les aider. Et des fois, il y a des gens qui viennent aussi avec des idées, des solutions. Donc, moi, je trouve que c'est constructif, puis ça aide surtout parce que à Québec, c'est facile un peu de se perdre, puis d'être dans une bulle. C'est ça, c'est une tour d'ivoire, un peu, dans le sens que on a l'impression que tout le monde s'intéresse à la politique, que tout le monde suit le téléjournal le soir, alors qu'à un moment donné, on se rend compte qu'entre c'est facile de se spinner, entre guillemets, entre nous, voilà. D'avoir l'impression que tout le monde pense comme nous. Donc, ce genre d'exercice-là aide à se connecter à la réalité, puis là, se rendre compte que finalement, peut-être, on frappe pas exactement au bon endroit. T'sais.